Je suis avec Jacqueline Risset, qui est à Paris, pour avoir participé à une manifestation sur les interprétations françaises de Dante, un auteur qu'elle connaît très bien du moment qu'elle a même signé une prestigieuse traduction de la Divine Comédie. Alors, quelle est cette spécificité de votre traduction de la Divine Comédie? Eh bien, étant donné que Dante ne fait pas partie de la tradition française, comme il fait partie de l'histoire littéraire d'autres pays comme l'Angleterre, par exemple, l'Allemagne, parce qu'il y a été traduit très tôt et très aimé, très suivi. Il a eu une grande influence, pensons simplement par exemple à Milton en Angleterre et beaucoup d'autres écrivains, jusqu'à Joyce, etc. En France, il n'y a pas eu la même pénétration de Dante. Et même, j'ai été étonnée quand j'ai commencé à lire Dante en Italie, à apprendre, à entrer dans ce monde qui est extraordinaire. Et ce qui m'a frappé, c'était aussi la modernité de Dante. Et donc, j'étais très triste que cette œuvre gigantesque et extrêmement belle et extrêmement moderne ne soit pas accessible à mes compatriotes. J'ai pas pensé tout de suite à la traduction parce que je pensais qu'il était, comme les très grands poètes, à peu près intraduisible, ou qu'on ne pouvait pas le traduire dans une langue française qui est très différente, en définitive, de la langue italienne. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait Dante écrivain. Je l'ai appelé Dante écrivain et pas Dante poète, pour persuader les Français qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait une très grande conscience de ce qu'était que l'acte d'écrire. Et c'est simplement après que je me suis décidée à traduire, parce que lorsque je prenais, il fallait donner des passages de Dante, lorsque je prenais de ces passages dans les traductions qui existaient, eh bien, il se reproduisait un effet de poussiéreux, et je comprenais qu'il fallait le retraduire. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de le retraduire pour enlever la poussière, disons, qui enveloppait Dante dans l'esprit en général des Français. Et curieusement, et c'est ça qui m'a surpris quand j'ai commencé à essayer de traduire, je me suis aperçue qu'on pouvait être beaucoup plus proche du rythme, de la phrase, de la musique dantesque en se servant d'une prosodie contemporaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire moderne, éclatée, dans laquelle il n'y ait plus ce respect. Alors, comment est-ce qu'on fait? Naturellement, la perte des rimes est quelque chose de si fort qu'il faut le compenser par quelque chose d'autre. Et d'abord, il y a des rimes, je veux dire, il y a des moments où il y a des rimes, lorsqu'elles viennent de façon presque naturelle, et tout un système, j'ai essayé de recréer de similitudes de sons qui se renvoient l'un à l'autre, de façon qu'on sente ce tissu musical travaillé en somme. Parce que traduire Dante en prose, pour moi, comme l'ont fait certains traducteurs, pour moi c'est une perte trop grande.